Comment est-ce que j'ai fait? La vérité, c'est que je n'ai rien fait. Parce que comme j'ai dit, vivre n'a jamais été mon choix. J'ai même été dans le Seigneur à la suite. Quelques années après, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais à l'église. Je prêchais la parole de Dieu, Dieu m'utilisait, mais j'avais toujours en tête l'idée de mourir. Parce que c'était invraisemblable, incroyable et impossible pour moi de vivre avec certains souvenirs. Ce n'est jamais facile. Parce que je pense que notre premier choix en tant qu'être humain, la première des choses en tant que croyant, que nous devons faire, c'est d'accepter la vie que Dieu nous a donnée. Et c'est là, et je pense que c'est d'où le challenge. Bonjour, je suis Jennifer et je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle rubrique This is my real story. Est-ce que vous savez que Dieu ne réfléchit pas comme l'homme? J'aime beaucoup une histoire dans la Bible. Il s'agit de Moïse. La façon dont Dieu a choisi Moïse. Il n'a pas regardé au passé de Moïse. Pourtant, Moïse a été abandonné lorsqu'il était tout jeune. Moïse a tué un Égyptien. Moïse bégayait. Mais cela n'a pas arrêté Dieu de pouvoir le choisir pour libérer le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, dans notre première émission, nous allons accueillir notre premier invité, Yves. Salut Yves. Salut Jennifer. Comment vas-tu? Ça va très très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. En tout cas, c'est vraiment un honneur pour nous de t'accueillir sur le plateau de This is my real story. C'est un honneur pour moi aussi, merci beaucoup. C'est super. Alors, moi j'ai une phrase qui me revient souvent en tête. Ouais. Je suis fière de mon passé, mais je ne suis pas fière... Pardon. Je ne suis pas fière de mon passé, mais je suis fière de ce que Dieu a fait de moi. Ah ouais. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça te parle? Dis-moi tout. Alors ça en dit long parce que déjà je me dis que c'est une phrase qui représente une certaine vérité pour moi. D'accord. Parce qu'il est vrai que je ne suis pas du tout fière de mon passé, mais je suis vraiment fière de la personne que Dieu a fait de moi. D'accord, donc je pourrais un peu te comparer à Moïse. On va dire qui n'avait pas un passé glorieux, mais Dieu n'a pas regardé à ce passé pour se servir de lui. Et nous savons tous que Dieu ne regarde jamais à notre passé pour utiliser ses enfants, ça c'est sûr. Ça c'est très important. Alors, on va parler de la partie je ne suis pas fière de mon passé. Oui. Je te laisse nous raconter. Tu veux que je te raconte quoi? Ce que ça t'évoque. Dis-moi franchement ce que cette phrase dit, je ne suis pas fière de mon passé. Je pense que personne n'est fier de son passé. C'est sûr. Ça c'est sûr et certain, personne n'est fier de son passé. On en a même peur d'en parler. Mais des fois, c'est bien d'en parler pour pouvoir aider les gens qui peut-être ont traversé la même chose ou sont actuellement encore dans la situation, une situation que tu as connue ou que j'ai pu connaître. Mais souvent, comme on dit, ce qu'on vit, ce n'est jamais pour nous, mais c'est pour les autres. Ça c'est vrai. Donc du coup c'est vrai que comme tu dis, comme je viens de le dire, je ne suis vraiment pas fière de mon passé parce que j'ai été forcée à vivre des choses assez douloureuses que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi de vivre. Donc du coup, je ne suis vraiment pas fière de mon passé, c'est une vérité. Mais je ne regarde plus à ça, mais je regarde plutôt à la femme que Dieu m'a fait devenir. Étant enfant, donc du coup, j'ai été victime de multiples abus sexuels. Et je pense que le pire pour moi, ça a été le kidnapping. Wow. Donc du coup, c'est lorsque j'ai été kidnappée, où j'ai vécu une torture invraisemblable. Je vais dire, où je ne voulais pas du tout m'en remettre, où je ne pensais pas du tout m'en remettre à la suite de ça. J'ai été laissée pour morte. Et je me rappelle toujours... il devait être 5h du matin lorsque j'ai été laissée pour morte. J'étais vraiment inconsciente. Et dans cet état où j'étais vraiment inconsciente, je me réjouissais à l'idée de mourir. Parce que je me disais que certaines choses sont trop difficiles. Certains souvenirs sont trop douloureux pour pouvoir vivre avec cela. Et je me suis rendu compte quelques heures après que j'étais encore vivante. Waouh, ce que tu ne voulais pas. Et ce que je ne voulais pas du tout. Du tout. Et chose que je n'ai jamais voulu d'ailleurs. C'est fort quand même de se réveiller, d'être encore en vie. Mais je pense qu'il y a un point sur lequel on peut appuyer, c'est que des fois nous voulons certaines choses, mais Dieu ne veut pas ces choses-là. Ça c'est vrai. Parce que pour toi, ton souhait c'était la mort. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu dis que tu n'es pas fière de ton passé, mais tu es tellement fière d'être la femme que Dieu a fait de toi aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses
dire ce que Dieu a fait. Parce que c'est bien de parler de son passé, mais c'est surtout bien de raconter les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait au travers de tout ce que tu es passé, ce que Dieu fait de toi aujourd'hui. Et je suis sûre qu'il a commencé, c'est petit, Ouais. ce qui est la façon dont il se sert de toi aujourd'hui. Et j'en suis sûre que ce ne sont que les prémices de grandes choses qu'il va faire avec toi demain. Donc je voudrais que tu me dises ce que Dieu a fait, comment tu as fait pour pouvoir supporter tout ça, comment tu as fait pour t'en sortir, pour arriver aujourd'hui en tant que chrétienne à pouvoir être fière de ce que Dieu a fait dans ta vie. Oh, ça c'est une très très grande question. Comment est-ce que j'ai fait? La vérité c'est que je n'ai rien fait. Parce que comme j'ai dit, vivre n'a jamais été mon choix. J'ai même été dans le Seigneur à la suite. Quelques années après, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais à l'église. Je prêchais la parole de Dieu, Dieu m'utilisait, mais j'avais toujours en tête l'idée de mourir. Parce que c'était invraisemblable, incroyable et impossible pour moi de vivre avec certains souvenirs. Ce n'est jamais facile. Parce que je pense que notre premier choix en tant qu'être humain, la première des choses en tant que croyant que nous devons faire, c'est d'accepter la vie que Dieu nous a donnée. Et c'est là, et je pense que c'est d'où le challenge. Ah oui. Parce qu'il y a tellement de choses ancrées en nous-mêmes. Il y a tellement de choses, on va dire, gravées à l'intérieur de nous, tellement de douleurs, tellement de souvenirs. Parce que je peux dire que c'était pas facile. C'est vrai que je marchais avec Dieu, mais j'avais énormément de challenges parce que je vivais avec des souvenirs, des marques sur mon corps, du fait que j'ai été frappée, où j'ai été ligotée, où j'ai été battue comme un animal. Donc du coup, j'avais des traces partout sur le corps que personnellement, que moi, j'avais du mal à vivre avec cela. Et je pense que Dieu, l'intervention de Dieu, ça a été de m'enlever toutes ces cicatrices. Les cicatrices physiques, mais les cicatrices émotionnelles et psychologiques sont restées. Ça, c'est fort. Ça a été de m'enlever toutes les cicatrices, ça a été de métamorphoser la personne que j'étais, de me changer physiquement et me faire devenir une nouvelle personne. Et je dirais aussi, bien souvent, lorsqu'on traverse certaines choses, on a du mal à vivre avec. Et ça, c'est normal parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Ah oui. Et donc, du coup, je ne suis pas la seule à parler de ça. Et je pense que des personnes comme moi, il y en a toujours eu. Et il y en aura énormément. Mais le but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de montrer que peu importe ce qu'on a vécu dans la vie, peu importe ce qu'on a traversé, peu importe ce qui nous a été imposé, ça n'arrête pas Dieu. Parce que Dieu, il est aussi puissant que sa puissance, il est aussi grand que sa grandeur, et aussi bon que sa bonté. Et c'est jamais facile de se remettre, de se reconstruire, de se relever après avoir été détruit. Après qu'on t'ait enlevé la seule chose que tu as, surtout pour nous en tant que femmes, qui est notre dignité, notre respect. On ne se remet jamais de cela, parce que c'est inscrit dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre façon d'être. On a beau se cacher à travers des couches de maquillage, mais ça n'enlève pas la douleur, la déchirure qu'on a à l'intérieur de nous. On a beau voir la personne, mais on ne sait pas du tout ce qu'elle traverse. Et je crois que le plus important, c'est de pouvoir recevoir l'amour de Dieu et accepter. Et se dire, ok, parce que j'ai longtemps vécu avec la culpabilité, parce que lorsqu'il nous arrive quelque chose, donc il n'y a pas d'explication, la première des choses, donc du coup, que nos pensées nous renvoient, c'est à nous-mêmes nous sentir coupables. Donc du coup, j'ai vécu avec cette culpabilité, je me suis dit, ok, je méritais ça. C'est peut-être moi qui ai fait en sorte que les gens me détruisent autant, que veuillent autant me détruire. C'est peut-être moi à travers un regard ou je ne sais pas, ma façon de faire, qui ai fait en sorte que les gens me détestent autant, au point de m'enlever, au point de m'humilier jusqu'à me laisser pour morte et me dire que j'avais mérité ça. Donc du coup, j'y ai cru pendant de nombreuses années. J'y ai pensé pendant de nombreuses années. Et je pense que la première des choses qui est importante lorsqu'on reçoit l'amour de Dieu, c'est de se dire qu'on n'est pas coupable. Se dire que ce n'est pas de notre faute, on n'a pas cherché. Malheureusement, on vit dans un monde méchant, on vit dans un monde comme ça. Il n'y a pas d'explication, il n'y en a pas. Il y a des choses qui se passent parce que c'est le monde actuel dans lequel on vit. Mais ça n'empêche pas à Dieu d'intervenir dans notre vie. Ça n'empêche pas à ce qu'il y ait une intervention divine et puissante et une transformation spirituelle, émotionnelle et physique qui prennent place dans notre vie. Donc en fait, si je comprends bien, la plus grande des choses qui t'a aidé à sortir, à
accepter et aller de l'avant, c'est l'amour de Dieu. Ah oui, ça a été l'amour de Dieu, parce que je pense que c'est la plus belle des choses. C'est la plus belle des choses qu'un être humain puisse rencontrer dans sa vie. Dieu et son amour. C'était l'amour de Dieu. Sans l'amour de Dieu, il est impossible de vivre, de se sentir aimé. C'était la première personne qui n'a jamais voulu me faire du mal, qui m'a vraiment aimé, qui m'a rempli d'un amour sincère. Il était sincère. Ça a été la première des choses. Donc, avec tout ce que je viens d'entendre, je sens vraiment cette fierté de ce que Dieu a fait de toi. De ce que tu étais hier, de ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'acceptes. Aujourd'hui, tu marches la tête haute. Aujourd'hui, tu ne te sens plus coupable. Aujourd'hui, tout ça grâce à l'amour de Dieu. On va dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est... Il faut se l'avouer. C'est évident, oui. Oui. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je pense que, je me rappellerai toujours qu'un jour, un pasteur m'a dit que les merveillements de ta vie soient ta rencontre avec Dieu. Et je peux dire que réellement, comme je dis toujours, j'insiste vraiment là-dessus. Dieu est amour, certes, mais cet amour, on le reçoit uniquement lorsqu'on accepte de le recevoir. Exactement. Bon, tu vois, donc du coup, c'était de recevoir cet amour. Maintenant qu'on a l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette douleur qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes? On peut se sentir aimé et avoir la connaissance et savoir qu'on est aimé par Dieu, mais pour autant se sentir coupable, se sentir mauvais, se sentir pas méritant, se sentir nul, se sentir sale, parce que c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de nous-mêmes. Je vais dire parler de moi plutôt, quelque chose qui est ancré à l'intérieur de moi-même, mais c'est de laisser l'intervention de Dieu, c'est laisser Dieu agir. Et ça, c'est plus difficile. Parce qu'on est tellement sous le contrôle après avoir vécu quelque chose. Après, c'est pas de notre faute parce qu'on a été conçu comme ça. Après avoir vécu un événement qui soit douloureux ou pas, les mécanismes d'autodéfense se mettent en place rapidement et automatiquement. Donc du coup, on vit sous le contrôle, on vit dans une hyper-vigilance. Sur la défensive. Ah oui, surtout, et on est aussi sur la défensive de beaucoup de choses. Le but, c'est d'éviter que ça se reproduise. Et donc du coup, mais comment faire malgré tous ces mécanismes, toute cette pensée, tout ce contrôle qu'on essaie d'exercer parce qu'on essaie de se protéger soi-même. Donc on évite de se mettre en danger avec certaines personnes. Donc du coup, comme moi je faisais, j'évitais énormément de me retrouver quelque part ou dans un endroit privé avec un certain type d'homme. Donc du coup, j'évitais énormément de choses. Je veux dire, même à l'église, j'évitais certaines choses. Donc du coup, mes rendez-vous, je les faisais plutôt en public. Parce que je me sentais plutôt protégée là du coup, mais je veux dire que ça commence donc du coup lorsqu'on accepte. Il faut accepter quelque chose qui t'est arrivé. Ouais, surtout cette phase-là n'est pas facile. Mais je voudrais quand même te poser une question. Après le passage de ta culpabilité, ton autoculpabilité, à un moment donné, n'es-tu pas prise à quelqu'un d'autre? N'as-tu pas accusé quelqu'un d'autre par rapport à tout ce qui t'est arrivé? Parce que des fois, nous pouvons traverser des choses dans la vie, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Et des fois, c'est vrai qu'on se culpabilise, mais des fois, on s'en prend aussi à Dieu. On lui dit, mais Dieu, pourquoi tu permets ça? Mais Dieu, des fois, on est même en colère. Est-ce que ça ne t'est pas arrivé? Comment est-ce que tu as fait? Voilà.